Chapitre 10. Le quadrille de homard. La fausse tortue soupira profondément et passa le dos d'une de ses nageoires sur ses yeux. Elle regarda Alice et s'efforça de parler. Mais les sanglots étouffèrent sa voix pendant 1 ou 2 minutes. « On dirait qu'elle a un os dans le gosier, » dit le griffon. Et il se mit à la secouer et à lui taper dans le dos. Enfin, la fausse tortue retrouva la voix, et tandis que de grosses larmes coulaient le long de ses joues, elle continua. « Peut-être n'avez-vous pas beaucoup vécu au fond de la mer ?»« Non, » dit Alice. « Et peut-être ne vous a-t-on jamais présenté un homard ?» Alice allait dire « J'en ai goûté une fois », mais elle se reprit vivement et dit « Non, jamais !» De sorte que vous ne pouvez pas du tout vous figurer quelle chose délicieuse, c'est un quadrille de homard. Non, vraiment, dit Alice. Qu'est-ce que c'est que cette danse-là? D'abord, dit le griffon, on se met en rang le long des bords de la mer. En forme de rang, cria la fausse tortue. Des phoques, des tortues et des saumons, et ainsi de suite. Puis, lorsqu'on a débarrassé la côte des gelées de mer... Cela prend ordinairement longtemps, dit le griffon. On avance 2 fois. Chacun ayant un homard pour danseur, cria le griffon. Cela va sans dire, dit la fausse tortue. Avancez 2 fois et balancez. Changez de homard et revenez dans le même ordre, continua le griffon. Et puis vous comprenez, continua la fausse tortue. Vous jetez les homards, cria le griffon en faisant un bond en l'air. Aussi loin à la mer que vous le pouvez. Vous nagez à leur poursuite, cria le griffon. Vous faites une cabriole dans la mer, cria la fausse tortue en cabriolant de tous côtés comme une folle. Changez encore de homard, cria le griffon de toutes ses forces. Revenez à terre et... C'est là la première figure, dit la fausse tortue, baissant tout à coup la voix. Et ces 2 êtres, qui pendant tout ce temps avaient bondi de tous les côtés, comme des fous, se rassirent bien tristement, bien posément, puis regardèrent Alice. « Ce doit être une très jolie danse, » dit timidement Alice. « Voudriez-vous voir un peu comment ça se danse ?» dit la fausse tortue. « Cela me ferait grand plaisir, » dit Alice. « Allons, essayons la première figure, » dit la fausse tortue au griffon. « Nous pouvons la faire sans homard, vous comprenez. Qui va chanter ?»« Oh, chantez-vous, » dit le griffon. « Moi, j'ai oublié les paroles. » Ils se mirent donc à danser gravement tout autour d'Alice, lui marchant de temps à autre sur les pieds, quand ils approchaient trop près, et remuant leurs pattes de devant pour marquer la mesure, tandis que la fausse tortue chantait très lentement et très tristement. « Nous n'irons plus à l'eau si tu avances trop, ce marsouin trop pressé va tous nous écraser. Colimaçon danse, entre dans la danse, sautons, dansons avant de faire un plongeon. » Merci, c'est une danse très intéressante à voir danser, dit Alice enchantée que ce fut enfin fini. Et je trouve cette curieuse chanson du merlan si agréable. Oh, quant au merlan, dit la fausse tortue, Vous les avez vus sans doute? Oui, dit Alice. Je les ai souvent vus, Elle s'arrêta tout court. Je ne sais pas où est dit, répondit la fausse tortue. Mais puisque vous les avez vus si souvent, vous devez savoir l'air qu'ils ont. Je le crois, dit Alice en se recueillant. Ils ont la queue dans la bouche et sont tout couverts de mie de pain. Vous vous trompez à l'endroit de la mie de pain, dit la fausse tortue. La mie serait enlevée dans la mer, mais ils ont bien la queue dans la bouche, et la raison en est que... Ici, la fausse tortue bâilla et ferma les yeux. Dites-lui en la raison et tout ce qui s'ensuit, dit-elle au griffon. La raison est que les merlans, dit le griffon, voulurent absolument aller à la danse avec les homards. Alors on les jeta à la mer. Alors ils eurent à tomber bien loin, bien loin. Alors ils entrèrent la queue fortement dans la bouche. Alors ils ne purent plus l'en retirer. Voilà tout.
Merci, dit Alice. C'est très intéressant. Je n'en avais jamais tant appris sur le conte des Merlins. Je propose donc, dit le Griffon, que vous nous racontiez quelques-unes de vos aventures. Je pourrais vous conter mes aventures à partir de ce matin, dit Alice un peu timidement. Mais il est inutile de parler de la journée d'hier, car j'étais une personne tout à fait différente alors. Expliquez-nous cela, dit la fausse tortue. Non, non, les aventures d'abord, dit le Griffon d'un ton d'impatience. Les explications prennent tant de temps. Alice commença donc à leur conter ses aventures depuis le moment où elle avait vu le lapin blanc pour la première fois. Elle fut d'abord un peu troublée dans le commencement. Les deux créatures se tenaient si près d'elle, une de chaque côté, et ouvraient de si grands yeux et une si grande bouche. Mais elle reprenait courage à mesure qu'elle parlait. Les auditeurs restèrent fort tranquillement jusqu'à ce qu'elle arrivât au moment de son histoire où elle avait eu à repérer la chenille. « Vous êtes vieux, père Guillaume !» et où les mots lui étaient venus tout de travers. Et alors la fausse tortue poussa un long soupir et dit « Ah, c'est bien singulier. »« Tout cela et on ne peut plus singulier, » dit le Griffon. « Tout de travers, » répéta la fausse tortue d'un air rêveur. « Je voudrais bien l'entendre réciter quelque chose à présent. Dites-lui de s'y mettre. » Elle regardait le Griffon comme si elle lui croyait de l'autorité sur Alice. « Debout et récitez, c'est la voix du canon, » dit le Griffon. « Comme ces êtres-là vous commandent et vous font répéter des leçons, » pensa Alice. « Autant voudrait être à l'école. » Cependant, elle se leva et se mit à réciter. Mais elle avait la tête si pleine du quadrille de homard qu'elle savait à peine ce qu'elle disait et que les mots lui venaient tout drôlement. « C'est la voix du homard grondant comme la foudre. On m'a fait bouillir, il faut que je me poudre. Et puis les pieds en dehors, pendant la brosse en main. De se faire bien beau, vite il se met en train. »« C'est tout différent de ce que je récitais quand j'étais petit, moi, » dit le Griffon. « Je ne l'avais pas encore entendu réciter, » dit la fausse tortue. « Mais cela me fait l'effet d'un fameux Galimatia. » Alice ne dit rien. Elle s'était assise, la figure dans ses mains, se demandant avec étonnement si jamais les choses reprendraient leur cours naturel. « Je voudrais bien qu'on m'explique cela, » dit la fausse tortue. « Elle ne peut pas l'expliquer, » dit le Griffon vivement. « Continuez et récitez les vers suivants. »« Mais les pieds en dehors, » continua opiniâtrement la fausse tortue. « Pourquoi dire qu'il y avait les pieds en dehors ? C'est la première position qu'on apprend à danser, » dit Alice. Tout cela l'embarrassait fort et il lui tardait de changer la conversation. « Récitez les vers suivants, » répéta le Griffon avec impatience. « Ça commence, passant près de chez lui. » Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle fût sûre que les mots allaient lui venir tout de travers. Elle continua donc d'une voix tremblante. « Passant près de chez lui, j'ai vu, ne vous déplaise, une huître et un hibou qui dînaient fort à l'aise. »« À quoi bon répéter tout ce galimatia ?» interrompit la fausse tortue. « Si vous ne l'expliquez pas à mesure que vous le dites, c'est de beaucoup ce que j'ai entendu de plus embrouillant. »« Oui, je crois que vous feriez bien d'en rester là, » dit le Griffon. Et Alice ne demanda pas mieux. « Essayons-nous une autre figure de quadrille de homard, » continua le Griffon. « Ou bien préférez-vous que la fausse tortue vous chante quelque chose ?»« Oh, une chanson, je vous prie. Si la fausse tortue veut bien avoir cette obligeance, » répondit Alice avec tant d'empressement que le Griffon dit d'un air un peu offensé. Chacun son goût. Chantez-lui la soupe à la tortue. Hé, camarade !» La fausse tortue poussa un profond soupir et commença d'une voix de temps en temps étouffée par les sanglots. Doux potage, oh mais délicieux, ah pour partage de quoi plus précieux. Plongez dans ma soupière cette vaste cuillère est un bonheur qui me réjouit le cœur. Bis au refrain, cria le Griffon. Et la fausse tortue venait de le reprendre quand un cri « Le procès va commencer !» se fit entendre au loin. « Venez donc !» cria le Griffon. Et prenant Alice par la main, il se mit à courir sans attendre la fin de la chanson. « Qu'est-ce que c'est que ce procès ?» demanda Alice hors d'haleine. «
Mais le griffon se contenta de répondre « Venez donc !» en courant de plus belle. Tandis que leur parvenaient de plus en plus faibles, apportées par la brise qui les poursuivait, ces paroles pleines de mélancolie. Plongez dans ma soupière cette vaste cuillère est un bonheur qui me